Bonjour, notre objectif aujourd'hui, c'est comment écrire un vecteur en combinaison linéaire de deux autres vecteurs, et puis on passe au vecteur collinéaire. Voilà, on a un triangle ABC. M et N sont les points définis respectivement par AC égale moins 2AM et CN égale le triple de AB vecteur. On va écrire MB vecteur en combinaison linéaire de AB et AC. Nous savons déjà que on peut commencer par MB et décomposer le vecteur MB en utilisant la relation de Schall en faisant apparaître ou bien le vecteur AB ou bien AC, puis on continue. D'après la relation de Schall, on peut écrire MB en somme de deux vecteurs MA et AB. Donc MB égale MA plus AB. Alors peut-être vous allez me dire pourquoi je choisis A. On va voir après dans une autre étape si je choisis un autre point. Comment faire? Là, j'ai choisi A pour faire apparaître AB. Donc voilà, on a AB vecteur, il est là. Maintenant, nous allons trouver une relation entre MA et AB ou bien AC. D'après la donnée, on a AC égale moins 2AM. En divisant par moins 2 les deux membres, nous obtenons que AM égale moins 1 demi AC. Ce qui fait que l'opposé de AM, qui est MA, est égal à 1 demi AC. Nous remplaçons MA par sa valeur 1 demi AC et on obtient MB égale 1 demi AC plus AB. Voilà, on a écrit MB en combinaison linéaire de deux vecteurs AB et AC et on a trouvé les nombres réels alpha et bêta tels que MB égale alpha AB plus bêta AC. Ici, alpha égale 1 et bêta égale 1 demi. Bon, maintenant, si un élève n'a pas pris MA plus AB pour représenter le vecteur MB. Par exemple, il a choisi MC. OK, comment faire? On écrit MB égale MC plus CB. Ce n'est pas grave, mais il y a d'autres étapes à suivre. Comme ici, on n'a pas ni AB ni AC. Et alors, on a besoin des étapes intermédiaires. Voilà, on décompose de nouveau MC en MA plus AC et on garde CB. Maintenant, on a déjà trouvé dans la partie précédente que MA égale 1 demi AC et voilà AC. Mais je dois travailler avec CB pour faire apparaître AC et AB. Donc, je dois intervenir le point A pour avoir CA plus AB. Et voilà, je garde AC, je remplace MA par 1 demi AC, déjà démontré, et je décompose, d'après la relation de Schall, je décompose le CB en CA plus AB. Les vecteurs CA et AC sont des vecteurs opposés, donc leur somme est nulle. Il me reste AB plus 1 demi AC. Et voilà, MB égale 1 demi AC plus AB. Les deux parties précédentes étaient de commencer par le vecteur MB et de les décomposer en somme de deux autres vecteurs qui sont AB et AC, en combinaison linéaire de AB et AC. Maintenant, il y a une deuxième méthode. Si un élève ne veut pas commencer par MB, il veut commencer par l'une des deux données. Entre AC égale moins 2AM et CN égale 3AB, nécessairement, l'élève doit choisir AC égale moins 2AM, parce que là, on a déjà le AC et on parle de MB, donc j'ai besoin de M et non pas de N. Et donc, on va commencer par la donnée AC égale moins 2AM, qui est donnée. Nous allons décomposer le AM en AB plus BM. Donc, on a AC, nous voulons AC. Nous ne voulons pas AM, on décompose AM en AB plus BM. Maintenant, on développe, on obtient AC égale moins 2AB moins 2BM. Voilà, ici, on a tout ce qu'on veut. On a BM, ok, MB, c'est l'opposé. On a AB et on a AC. Il suffit juste d'arranger cette expression. On écrit moins 2BM égale moins 2AB et moins AC. On divise les deux membres par 2. Voilà, la division par 2 pour les deux membres. Le résultat sera
BM égale moins AB moins 1 demi AC. Ok, nous voulons MB. On prend l'opposé de tout. On obtient MB égale l'opposé de moins AB, c'est AB. Et l'opposé de moins 1 demi AC, c'est 1 demi AC. On a trouvé le même résultat précédent. Donc, une fois, on peut commencer par la question qui dit écrire MB en combinaison linéaire de AB et AC. On commence par MB égale en utilisant la relation de Charles. Ou bien une deuxième méthode, c'est de commencer par les données, une des données, pour aboutir à la combinaison linéaire. Bon, la deuxième partie, c'est d'écrire MN en combinaison linéaire de AB et AC. Encore, on va décomposer MN d'après la relation de Charles en MA plus AN. Voilà, on a déjà trouvé MA, c'est 1 demi AC. Et on va décomposer AN. Comment décomposer AN? Si je regarde ce que je veux, ici AC, je sais très bien que j'ai besoin de AC plus CN. Et voilà encore, on a CN. Donc, je décompose AN en AC plus CN et je remplace MA par sa valeur. On obtient 1 demi AC plus AC et à la place de CN, on met le triple de AB, d'après la donnée. On réduit, on obtient MN égale le triple de AB plus 3 demi AC. Et voilà MN en combinaison linéaire de AB et AC. Je vais essayer maintenant la deuxième méthode pour écrire MN en fonction de AB et AC ou bien en combinaison linéaire de AB et AC. On a dit que la deuxième méthode, c'est de commencer à partir de l'une des deux données. Si je regarde les deux données, pour MN, j'ai besoin de quelque chose qui se rapporte à M et encore à N. Donc, je vais essayer de travailler avec CN égale le triple de AB. On a CN égale le triple de AB. Voilà, on a AB. On veut décomposer CN. C'est quoi CN? C'est CA plus AN. Pour faire apparaître CA, AC. Ok, de nouveau. C'est quoi AN? Je décompose AN en AM plus MN. Et alors, on a CA, AM plus MN, égale le triple de AB. Voilà, on obtient MN. On voit MN. On remplace AM par sa valeur qui est moins 1 demi AC déjà trouvée avant. Voilà, on a MN, AB et AC. Il suffit juste de réduire pour obtenir à la fin le résultat MN égale 3AB plus 3 demi AC. Dans cette partie, nous voulons démontrer que les vecteurs Mn et Mb sont des vecteurs collinéaires. On a déjà trouvé Mn en fonction de AB et AC et Mb en combinaison linéaire de AB et AC aussi. Si je regarde les deux égalités, là j'ai le triple de AB, ici on a 3, on a AB. Dans Mn on a 3 demi AC, mais dans Mb on a 1 demi AC. Si je regarde comme il faut les coefficients de AB et de AC, je trouve que Mn c'est 1 tiers de MB, ou bien que MB, c'est le triple de Mn. Donc, je dis, je vais commencer par l'une des deux égalités. Ici, j'ai choisi MB égale AB plus 1 demi AC déjà démontré. Je multiplie par 3 les deux membres. On obtient le triple de MB égale 3 fois AB plus 3 demi AC. Mais 3AB plus 3 demi AC n'est rien que Mn. Et alors, Mn, c'est 3 fois le vecteur MB. Et comme ça, on a pu écrire Mn égale K fois Mb, avec K égale à 3. Donc, les vecteurs Mn et Mb sont des vecteurs collinéaires. Et ils ont le point M en commun, donc les points Mn et B sont alignés. Merci.